Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Incense, la chaîne où on fait découvrir l'univers du parfum. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir le parfum Chanel 5 et son lien exceptionnel avec le cinéma. Tout commence en 1921, lorsque Coco Chanel demande un parfum qui sente la femme et non la fleur. Elle veut quelque chose de radicalement nouveau, une fragrance abstraite qui évoque sans nommer. C'est ainsi que naît Chanel 5, un bouquet complexe à base de vanille, de bois de santal, de jasmin et de rose. Le nom est apparu de manière assez simple et logique. En fait, il s'agit du 5e parfum proposé par Beau, sorti le 5 mai. C'est une date assez symbolique pour Chanel. Inspiré du style Art déco et de la place Vendôme à Paris, le parfum Chanel 5 ne se contente pas de sentir bon. C'est un flacon unique, très bien pensé, et une œuvre d'art. Il séduit d'abord les élites, les stars, les femmes puissantes, les actrices, etc. Très vite, il devient un objet à part, presque cinématographique. Chanel 5 comprend l'importance du storytelling, et ça bien avant que le marketing moderne l'impose. En effet, ce parfum devient un personnage à part entière. En 1952, un moment mythique fait rentrer Chanel 5 dans l'histoire du cinéma. En effet, c'est Marilyn Monroe qui, interviewée par un journaliste, répond à la question suivante. What do you wear to bed? Do you wear pajama tops, the bottoms of the pajamas, or a nightgown, or... So I say Chanel number 5. Cette phrase, aujourd'hui devenue culte, transforme le parfum en un symbole d'authenticité, d'intimité et de sensualité. Il ne s'agit plus d'un objet marketing. Ça devient un secret de star, quelque chose vraiment lié à l'intimité. La photographie de Monroe dans sa chambre, avec le flacon Chanel 5 sur sa table de nuit, renforce d'autant plus cette image. À partir de là, ce parfum s'associe naturellement au cinéma d'Hollywood. On l'aperçoit alors dans les films, dans les studios, dans les coulisses, sur les tapis rouges, un peu partout. Il est hors cadre, mais omniprésent. Le cinéma hollywoodien ne peut plus s'en passer, et ça, Chanel l'a bien compris. À la fin des années 70, la maison Chanel décide de donner un nouvel élan visuel au numéro 5. Le défi pour Chanel, c'est de rendre ce parfum encore plus cinématographique, sans perdre de vue son mystère. Pour cela, la maison Chanel fait appel à Ridley Scott, futur réalisateur de Alien et Blade Runner. En 1979, il réalise une publicité pour le parfum numéro 5. Il s'agit d'un court-métrage surréaliste. Dans cette publicité, il ne s'agit plus simplement de vendre un produit. Il s'agit de faire ressentir une émotion. C'est exactement l'esprit qu'anime le cinéma et qui anime Hollywood. Dans les années 80, c'est Catherine Deneuve qui devient l'égérie principale de ce parfum. Elle incarne la femme Chanel, élégante, forte, mystérieuse. Les spots dans lesquels elle apparaît sont filmés comme des bandes annonces. In our most private moments together, I don't feel like Catherine Deneuve. Just deeply myself, Chanel. Ce tournant visuel est crucial. Il marque un nouveau langage dans la publicité de luxe. Un langage cinématographique, symbolique, narratif. Chanel 5 devient alors l'acteur principal de ses campagnes. C'est un acteur silencieux, mais inoubliable. En 2004, Chanel franchit une nouvelle étape, en confiant la réalisation de ses publicités à Baz Luhrmann, connu pour ses films comme Roméo et Juliette et Le Moulin Rouge. Le projet s'intitule Numéro 5 le film. Il durera 2 minutes 30. Un format long, assez inhabituel pour une publicité. Nicole Kidman, fraîchement oscarisée, y jouera le rôle d'une actrice en fuite, amoureuse d'un inconnu. La mise en scène y est spectaculaire. Décor new-yorkais, robe somptueuse, narration dramatique, tous les éléments sont réunis pour faire de cette publicité une véritable œuvre cinématographique. I'm a dancer. I love to dance. It didn't matter. I knew who she was. To me. Come away with me. I love You must be there tomorrow. you. I don't care about tomorrow. I know. I will not. Her perfume. Le message est clair, Chanel 5 n'est plus un produit. C'est un sentiment, une émotion, une atmosphère. Baz Luhrmann transforme le parfum en un personnage, en un vecteur d'émotion. En 2014, le réalisateur récidive avec le film The One That I Want. Il mêle piano, surf, sensualité, tout en gardant les éléments de communication propres à Chanel 5.
C'est Brad Pitt qui, en 2012, devient le premier homme à présenter Chanel numéro 5. C'est une campagne sobre, poétique, presque expérimentale. Chanel ose. Chanel raconte une histoire. Aujourd'hui encore, Chanel continue de faire vivre numéro 5 comme un personnage vivant. Preuve en est la publicité tournée en 2020 dans laquelle Marion Cotillard incarne l'icône dans une publicité tournée sur la Lune. En 2024, Margot Robbie deviendra le nouveau visage du parfum dans une série de visuels et de films tournés à cette occasion. Number 5 is the answer. Chanel. Le parfum change de visage, de ton, de contexte, mais il reste lui-même. Intemporel, cinématographique, sensoriel. Chanel 5, c'est un cas d'école. Il a redéfini la manière dont on peut raconter un produit, dont on peut le filmer, dont on peut l'imaginer à l'écran. Il est devenu une sorte de comédien invisible, présent partout. Chanel numéro 5 a conquis le cinéma non pas par hasard, simplement parce qu'il avait tous les attributs d'un mythe. Une histoire forte, un parfum reconnaissable, un design inoubliable, mais surtout, Chanel 5 s'est distingué par sa capacité à transmettre des émotions. Comme une bonne actrice, Chanel 5 s'efface pour sublimer l'histoire. Il est là en fond, discret mais essentiel. Et c'est peut-être ça, son plus grand talent. J'espère que vous avez compris à travers cette vidéo que le lien entre cinéma et parfum est assez unique. Et aujourd'hui, il continue de se réinventer, notamment grâce aux nouvelles technologies. C'est une chance d'avoir ces opportunités et on va continuer de regarder comment l'histoire s'écrit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner. En attendant, on se dit à très bientôt.